Dans les précédents chapitres, la nuit a atterri sur l'île un parachutiste. Au matin, les jumeaux Eric et Sam se sont retrouvés face à ce qu'ils appellent un monstre qui leur a fait énormément peur et ils sont allés en parler au reste du groupe. Les trois plus courageux, Ralph, Jack et Roger, sont allés voir à quoi ressemblait ce monstre et ils ont grimpé pour arriver à sa hauteur. Et finalement, ils ont vu, à cause du vent, la voile du parachute se gonfler. Ils ont pris ça pour un monstre qui se gonflait, qui se dégonflait, et ils sont redescendus en courant vers la plage. C'est à ce moment-là que commence notre chapitre 8. La question qui se pose maintenant, c'est comme il y a ce monstre à cet endroit-là, ils ne peuvent plus accéder à leur feu. Vous vous souvenez, le feu qu'ils faisaient pour émettre un signal. Jack intervient et dit à Ralph que de toute façon, ces chasseurs pourront aller tuer le monstre. Ralph se moque un petit peu de lui en lui disant que les chasseurs ne sont que des gosses armés de bâtons et que contre un monstre, ça ne vaudra pas grand-chose. À ce moment-là, Jack s'en va vexé. Puis on entend la conque tout d'un coup et cette fois-ci, c'est pas Ralph qui a soufflé dedans, mais c'est Jack. Ralph lui reprend la conque des mains et puis finalement, il décide qu'il va la laisser à Jack. Jack explique qu'il a convoqué cette réunion pour dire ce que Ralph avait raconté sur les chasseurs. Il va mentir bien sûr, il va dire que Ralph a dit que les chasseurs étaient des bons à rien, que les chasseurs étaient des poltrons et qu'ils décampaient devant le sanglier, le monstre. Il se moque de Ralph en disant aux autres que finalement Ralph, il est comme Porcinet, c'est pas un vrai chef, et puis surtout c'est pas un chasseur. Il en profite donc et il propose à tout le monde de changer de chef. Mais lorsqu'il s'écrie qui ne veut plus de Ralph comme chef, eh bien, il va se rendre compte que personne ne lève la main. Alors à ce moment-là, il a les mains qui tremblent, il y a même des larmes qui lui coulent des yeux, et finalement, il décide de s'en aller tout seul. Ralph essaie de le retenir, mais Jack refuse. Alors Ralph se dit qu'il reviendra quand le soleil se couchera. Porcinet ajoute qu'on peut se passer de Jack, mais qu'il faut juste pas s'éloigner du plateau. À ce moment-là, il y a Simon qui réapparaît, qui prend la conque et qui veut parler. Il dit qu'il a un plan. Et il dit que ce qu'il faut faire, c'est monter là-haut, il faut aller à la rencontre du monstre. Bien sûr, on se moque de lui. Porcinet fait une autre proposition. Il dit que puisque le monstre les empêche de monter au niveau de leur feu, eh bien, il faudrait déplacer l'emplacement du feu. Ralph accepte et Porcinet propose qu'on mette le feu au niveau de la piscine et du plateau, là où ils sont. Alors bien sûr, le signal de fumée se verra un petit peu moins, mais il y aura quand même un signal de fumée. À ce moment-là, on voit que depuis le départ de Jack, il y a un certain bonheur qui est réapparu dans le groupe. Porcinet, il est joyeux, il est détendu, il va même aider à la corvée de bois. Les petits aussi sautent de joie à cette idée, tout le monde est plein d'énergie et de bonne humeur, et pour une fois, tout le monde se met au travail. Il y a un air de fête, les petits sont tout excités. Le feu prend, c'est Piggy qui utilise ses lunettes. Et puis, petit à petit, on se rend compte que les tout petits, à nouveau, se dispersent. Bon, le feu, ça les rassure, ça les a amusés un petit peu, mais ils retournent se baigner. À ce moment-là, ce moment de calme, Ralph et Porcinet regardent un petit peu autour d'eux et puis ils se rendent compte qu'il manque beaucoup de grands. Il manque Maurice, il manque Bill, il manque Roger. Et ils comprennent qu'ils ont dû suivre Jack. Il y a quand même auprès de Porcinet et de Ralph les jumeaux. Ralph est un peu soucieux du fait qu'il soit si peu. Alors Porcinet a l'idée de lui faire une surprise. Avec les jumeaux, ils vont chercher tout un tas de fruits et ils les offrent à Ralph. Et ils disent c'est pour célébrer notre nouvelle organisation. À ce moment-là, Ralph est très content. Il remercie plusieurs reprises les jumeaux, mais il se demande aussi où est passé Simon. Donc on comprend que Simon est parti. Il avait proposé d'aller à la rencontre du monstre. Ils se disent qu'il est un peu cinglé d'y être allé tout seul. On quitte ce groupe-là et on retrouve le groupe de Jack. Alors ils sont un peu plus loin, très loin même on nous dit, sur la plage.
avec son petit groupe. Et eux aussi, ils ont l'air très heureux. Jack dit qu'il sera le chef et qu'ils iront à la chasse. Et qu'à l'endroit où ils sont, ils feront peut-être moins de cauchemars parce que c'est un endroit plus proche de l'eau. C'est toujours Jack qui propose aussi que quand ils auront tué un cochon, ils prélèveront une offrande pour le monstre, et comme ça peut-être que le monstre les laissera tranquilles. Tout le monde est d'accord. Ils partent pour la chasse. Là, on voit que Jack est vraiment aguerri à l'idée de chasser. Il est très très fort. Très rapidement, il trouve un petit porcelet qu'ils poursuivent et qu'ils vont tuer lors d'une chasse vraiment sanglante. Le porcelet les emmène vers une truie un petit peu plus grosse. Ils vont tous se jeter dessus. Donc c'est la scène sur laquelle on va travailler. Et dans des cris de terreur et des hurlements, ils abattent la bête à grands coups, vraiment pas forcément utiles. C'est une scène très sanguinolente. On voit même Jack qui se précipite sur Maurice et qui lui barbouille les joues de sang. Puis ensuite, Jack, comme un professionnel, se met à dépecer la truie, il lui crève la panse, il arrache les paquets de tripes chaudes qu'il repousse. Roger prend la parole et il demande à Jack, mais comment est-ce qu'on va faire du feu? Parce que si on doit cuire la truie, Jack propose tout simplement de faire un raid contre l'autre groupe et de leur voler un petit peu de feu. À ce moment-là, il décide aussi que l'on coupe la tête de la truie, que l'on la mette sur un bâton et qu'on la dépose à cet endroit-là et que ce soit une offrande pour le monstre. Donc on aura cette tête qui va être là, qui va trôner sur un pic comme une offrande pour le monstre. Et cette tête, elle est absolument terrifiante parce qu'elle restait là, les yeux troubles, un vague sourire sur les lèvres, montrant ses dents noircies de sang. À ce moment-là, tous les chasseurs s'enfuient et vont vers la plage. Profitant de leur départ, Simon arrive dans cette clairière, il observe la tête de cochon et c'est lui qui va lui donner son nom. Il s'agenouille auprès d'elle et il la surnomme Sa Majesté des Mouches. Il regarde ses dents blanches, ses yeux ternes et le sang qui coule. Donc c'est ici que s'explique le titre de notre roman. La tête de ce monstre serait Sa Majesté des Mouches à cause de toutes les mouches qui grouillent autour de la tête sanglante. On retourne ensuite sur la plage auprès de Ralph et Porcinet. Alors les petits sont allés se baigner, eux sont toujours autour du feu, mais il faut toujours le nourrir, ce feu, et finalement ils sont que eux deux, plus les deux jumeaux, mais les jumeaux ne comptent que pour un. À ce moment-là, Ralph avoue toutes ses craintes à Porcinet, il lui demande qu'est-ce qu'on va faire, il lui dit qu'il a peur, qu'il n'a pas peur du monstre, mais qu'il a peur de mourir ici, et qu'il ne comprend pas pourquoi personne ne se soucie de son feu. Et par ailleurs, il a également peur que, comme les autres, à lui aussi, finalement, ça lui devienne complètement égal, qu'il commence à devenir comme tous les autres, insouciant. Il finit même par demander à Porcinet, parce qu'il sait qu'il est très intelligent, pourquoi est-ce que les choses tournent mal sur cette île. Porcinet répond tout simplement, mais en ayant un peu peur en prononçant le nom, il dit que c'est à cause de Jack. Porcinet n'a pas fini de prononcer ces mots que 3 démons hurlants au visage peinturluré de blanc, de rouge et de vert surgissent et font fuir les petits, ainsi que les deux jumeaux. Les assaillants se jettent sur le feu. Porcinet et Ralph avaient peur de se faire attaquer, mais finalement ils comprennent qu'ils ne viennent que leur voler du feu. Ils reconnaissent malgré tout son camouflage de visage Jack, et celui-ci s'écrie « Écoutez vous autres, mes chasseurs et moi, on s'est installés sur une roche plate au bord de la plage, on fait des parties de chasse, des festins et on s'amuse. Ceux qui veulent faire partie de notre tribu n'ont qu'à venir, on les acceptera ou pas, ça dépend. » On reconnaît dans ces 3 personnes qui sont venues les attaquer, dans ces 3 sauvages, on reconnaît qu'il s'agit de Jack, de Maurice et de Robert. Les garçons ne sont finalement que venus leur voler du feu. Ils ont eu peur un instant qu'ils ne viennent prendre la conque, une conque à laquelle ils sont très attachés et qu'ils respectent énormément. Donc Ralph reprend la conque dans ses mains et il explique que pour lui c'est très important de se raccrocher au rite et on sent que c'est quelque chose qui le sécurise énormément. Après le départ des 3 sauvages du groupe de Jack, le groupe de Ralph se reforme. On fait une sorte de mythique, comme d'habitude,
mais on nous dit qu'à ce moment-là, les remarques de Ralph sonnent creux, même pour les petits. Et puis finalement, Bill demande la conque et il propose d'aller faire le festin comme Jack l'a proposé, le leur a proposé. Puis il dit que la chasse et tout ça, jouer au sauvage, finalement, ça doit être drôlement chouette. Eric et Sam disent aussi que comme ils sont invités et comme il y aura de la viande, pourquoi ne pas y aller? Les petits, eux, restent très sérieux, mais on nous dit que la pensée de la viande les faisait baver. Ce chapitre se termine par une scène particulièrement fantastique puisque l'on est seulement avec Simon qui est resté face à la tête de Sa Majesté des Mouches et suite à une crise qu'il a, il dialogue avec cette tête qui lui parle, qui serait comme le dieu de l'île, le monstre sacré de l'île. Cette tête lui dit qu'il n'a rien à faire ici et qu'il doit retourner avec les autres, qu'il doit s'amuser et que tout simplement aller à la recherche du monstre c'est inutile puisque le monstre est avec eux, est en lui et qu'il ne pourra pas lui échapper. Dans cette scène, Simon a même l'impression de rentrer dans la gueule de la tête de cochon et d'être plongé dans le noir de cette gueule et à la fin de la scène, il s'évanouit.